Alors si vous êtes un peu téméraire et que vous avez le nez bouché, voilà ce que vous pouvez faire. Hop. Et voilà. Et alors là, vous avez l'acide formique qui vous dégage les bronches, les sinus, un petit peu de fourmi avec. Mais c'est de la méthode rustique mais qui fonctionne. Alors, en toile de fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, le fameux Y grenoblois. Parce que bon, ici on n'est quand même pas chauvin. Hein. Il y a deux choses dans le Dauphiné, il y a deux choses, surtout dans l'Isère, il y a deux choses particulières. Hein. On n'a pas d'accent et on n'est pas chauvin. À part ça, on est presque comme les autres. On n'est quand même pas comme les Lyonnais, non, ni comme les Parisiens, mais bon. Mais le Y grenoblois, vous voyez, en forme de Y. Alors toute simple et très connue, la fraise des bois. C'est bonheur pour qu'il y en ait déjà des murs. Et là, elles sont bien ensoleillées. Pour mon test, je parlais tout à l'heure de la saponaire qui est dans ma poche. Je me salis, esprit. Nous allons voir ce que donne la saponaire. Alors, il y a de l'eau pas loin. Il y a de la menthe. Alors, les mains craquera. La saponaire. On mouille. Et quand on frotte, ça va donner de la mousse. Et cette mousse, eh bien c'est du savon. Et vous allez voir qu'avec un truc naturel, pas toxique pour Doron, bien que pas comestible, enfin pas que je sache, hop, on peut bien se laver. Pas comestible, mais on peut se laver la main avec. Voilà. Hop. Et voilà. Nickel chrome. Alors il y a d'autres plantes qui font la même chose, notamment le rumex. Avec le rumex aussi ? Oui. Je savais pas. L'oseille, même l'oseille qu'on mange. Moi j'ai appris ça parce que c'est mon père qui quand il taillait notamment les tomates, ça salit énormément les mains, se lavait les mains avec de l'oseille ou du rumex. Pas avec de la saponaire parce qu'il la connaissait, mais là où on habitait, il n'y en avait pas. D'accord, donc il utilisait d'autres plantes. Voilà. Et ça marche super bien. Et pour avoir testé, tout seul dans la nature, on peut se laver de haut en bas. Avec des ça va très bien. Alors en plus, ça sent un peu le petit pois cru. C'est agréable. Alors après, si on veut sentir un peu meilleur, plus bas, il y a de la menthe. Ah ouais, moi, quand je vais aller au bal ou à un mariage, qu'est-ce que je fais? Je me lave avec la saponaire et ensuite, je trouve de la menthe. Et voilà. Et comme ça, il sent bon le kiki. Oh pétard, je sens de là, c'est agréable. Ça. Alors là, on avait vu précédemment la valériane, mais elle était un peu rikiki et pas complètement fleurie. Là, elle est vraiment dans toute sa splendeur. Alors on avait déjà vu, j'avais déjà expliqué, je crois que les orties pouvaient servir de filtre pour le lait. Autre plante qui a servi dans certaines régions de filtre, le gaillet gratteron. Alors gratteron, parce que ça gratte et ça s'accroche. Comme je dis souvent, c'est l'ancêtre du pins. Mais aussi, ça peut servir donc de filtre. Et ça sert à une autre chose. Alors là, on ne peut pas le faire voir parce que nous n'avons rien à récurer. Mais certaines personnes, paraît-il, récurent des casseroles avec du gaillet gratteron. Alors ça, il faudrait qu'on l'essaie par la suite. Elle est minuscule. Là, elle est vraiment quasi insignifiante. Ensuite, il y a des petites boules qui s'accrochent partout.
que chez nous on appelle des arapans. Et ces petites boules ont été utilisées autrefois comme sucédanées de café. D'ailleurs, là, ça peut paraître curieux, mais les gaillers sont de la même famille que le café. Et c'est un des succédanés de café les plus proches au niveau du goût. Je ne l'ai jamais essayé. Il faut bien dire que pour récupérer assez de graines pour pouvoir en faire du café, entre guillemets, il en faut énormément et ça demande beaucoup de patience. Mais donc le gaillet-gatron, une plante à suivre. Elle est comestible, mais comme elle est raide et qu'elle gratte, elle n'est pas pratique à manger. Alors moi j'ai essayé une fois, j'en ai fait cuire, tout haché menu, en omelette. C'était bon, mais il faut vraiment la couper tout petit, sinon ça coince dans le corniolon.